Ugarte, Skriniar, Mukiele, Carlos Soler, l'avenir ne leur appartient pas. Double page Mercato parisien à découvrir demain dans le journal. Et en parlant de Mercato, je vous conseille très vivement un très bon papier sur le site L'Équipe. Revirement de situation en vue au Bayern Munich. Thomas Tourelle aurait le vent en poupe. Il pourrait rester. On garde Tourelle et c'est signé Alexis Menuche qu'on salue. PSG Mercato. Aujourd'hui, Luis Enrique a avancé ses pions pour le prochain Mercato. Alors qu'on attendait une réponse, on va dire attendue, plutôt prudente, plutôt convenue, eh bien Luis Enrique a indiqué que le prochain marché des transferts sera dynamique. Que dis-je? Très dynamique. Luis Enrique. Il y a une analyse individuelle et collective à faire pour savoir les joueurs qu'on peut recruter et à quel poste. Il y a de la matière pour faire 10 conférences de presse. Il y aura un renfort dans toutes les lignes et c'est aussi un message que j'envoie aux joueurs actuels, même ceux qui ont été meilleurs. Je veux apporter 2 joueurs par poste qui vont se battre pour leur place. Car il faut que ce soit dur de jouer au Paris Saint-Germain. On postulera à tous les trophées, c'est une stimulation très grande pour tout le monde. Voilà, je vais apporter 2 joueurs par poste pour, on va dire, résumer le propos de Luis Enrique. Y a-t-il enfin une vraie politique sportive au Paris Saint-Germain? Il a dit oui, on lui donne 1 minute pour convaincre. Dominique, l'intensité lumineuse va un poil baisser. Je suis en train de surveiller le compte à rebours qui est en train de se régler. Une vraie politique sportive au Paris Saint-Germain? Vous nous l'expliquez sur 1 minute? Oui, on peut penser qu'il y aura une vraie politique sportive parce que, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, Vincent Duluc en parlant de Manchester City, on a le sentiment avec Luis Enrique qu'on aura le pouvoir de l'argent au service d'une vision. Luis Enrique, sa philosophie, sa façon de jouer, elle est très 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 identifiée. Tout le monde sait comment Luis Enrique veut jouer. Si je vous dis aujourd'hui Xavi Simons qui est prêté à Leipzig pourrait revenir au Paris Saint-Germain, vous allez me dire ah bah oui c'est tout à fait Luis Enrique compatible. Si je vous avais dit ça avec Mauricio Pochettino, vous m'auriez dit ah bon il a besoin de quel joueur Mauricio Pochettino? J'en sais rien. Donc la philosophie de jeu de Luis Enrique, c'est le meilleur moyen d'avoir cette politique sportive très identifiée qui va permettre au Paris Saint-Germain de cibler les joueurs qu'il désirera. Et en plus, pour la première fois, ou l'une des premières fois, il y a un duo directeur sportif-entraîneur qui a parfois des divergences, mais qui s'entend bien. C'est pas Antero Henrique et Thomas Tuchel qui ne pouvaient pas se voir, c'est pas Leonardo et Mauricio Pochettino qui ne se parlaient pas en matière de transfert. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense qu'effectivement, il y a enfin une vraie politique sportive. Ok, Dominique, vous a-t-il convaincu? Chers téléspectateurs, vous allez évidemment sur le site L'Équipe. Avez-vous convaincu l'ensemble du plateau? Je connais la réponse. Ah oui, sans espoir. Je sais. Bah écoutez, je vous mets au centre... Peut-être un, sauf un. Je vous mets au centre de l'arène. Écoutez, non, ça me dérange, mon caractère un peu humble, mais bon, si vous voulez, si c'est le concept... Envoyez la musique. Karine, est-ce que vous avez été convaincu par Dominique Sévrac, oui ou non? Paupiette. Non, paupiette. Le poignardeur. Il a un petit côté Luis Enrique quand même. Côté humble, j'aime pas être au centre de l'arène, mais j'y vais quand même. Ça me gêne. Le poignardeur, vous le poignardez? Non, vous l'accompagnez? Ah non, je le poignarde grave. Ah, vous le poignardez grave, d'accord. On ira vous voir. Fred, vous l'accompagnez à la grille du parc ou non? Malgré une vraie sympathie naissante pour ce garçon, comme quoi il ne faut pas se juger sur les apparences, absolument pas. Absolument pas. Le président est demandé. Alors moi je l'accompagne, c'est lui re-signe. Parce que son contrat se termine l'année prochaine. Donc son discours doit s'accompagner pour moi tout de suite d'un d'une plus prolongation. Ok. Vous avez un complément d'information? Vous allez rassurer. Bah oui. Est-ce qu'il y a une prolongation en vue? C'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Ok, très bien. Non, maintenant on répond à cette question. Damien, pourquoi vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec l'exposé? Pas du tout, Non, pas du tout, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'était de l'humour, mais je suis pas très bon non plus en humour. Non, en fait, le fait est que Dominique répond pas complètement à la question. C'est est-ce que c'est enfin la mise en place? Et il dit c'est la mise en place d'une politique sportive, comme s'il n'y en avait pas eu avant. Sous l'ère Qatari, parce que quand j'ai demandé qu'on m'explicite un peu la question, mais tu peux pas dire que quand Leonardo est arrivé sur sa première séquence, vous avez raison. Et puis la suite, il n'y a pas eu une mise en place d'une politique sportive. 2013 Bah de 2011 à 2013 et mais le ça, prolongement. C'est le début du projet, ça. Bah, oui, mais moi c'était depuis le début de l'ère Qatari. Et même par la suite, je trouve que avec Laurent Blanc ensuite, je trouve que le ticket blanc l'étang fonctionnait pas trop mal, que l'équipe se renforçait. Et oui, mais on avait une vraie politique. Attendez, on avait une vraie politique sportive qui dépassait d'ailleurs le cadre. Bah, je te parle de l'ère Qatari puisque la question c'était sur l'ère Qatari, et qui dépasse le cadre du milieu professionnel, enfin de la dimension professionnelle, même au niveau de la formation. Il y avait quelque chose.
Il y a toujours eu quelque chose au niveau de la formation. La tendance est restée comme ça. On voit bien que le PSG sort toujours régulièrement. C'était quoi la politique sportive il y a 3 ans, par exemple? Ah non, pas qui était là. Je te dis juste qu'après, il y a eu un creux. Il y a rien. Marqué par l'arrivée d'Unai Emery, notamment. Acheter, c'est pas une politique. Hein. Non, mais acheter les stars, c'est pas une politique. Mais si, c'est une forme de politique. Oui, mais non, attendez, qu'on s'entende. Une vraie politique sportive, ce qu'on dit, c'est profiter de l'intersaison pour améliorer l'équipe, gommer les points faibles en recrutant des joueurs, on va dire, utiles pour un projet de jeu commun. Voilà. Non, mais c'est une politique. Maintenant, c'est Damien. Est-ce qu'il y a ça maintenant? Alors, est-ce qu'il y a de nouveau une politique sportive? Parce que si il y a de nouveau une politique sportive, auquel cas, je réponds oui. Il y a de nouveau une politique sportive qui est incarnée par Luis Enrique. Parce que je n'ai pas la réponse non plus, mais je ne suis pas absolument convaincu que Luis Campos va rester. Ouais. En revanche, je suis convaincu, ou presque, que Luis Enrique va rester un peu plus que l'année de contrat qui lui reste là, qui va profiter. Même s'il perd la finale de la Coupe. Et oui, parce qu'on voit bien qu'il a une identité, il a une idée du jeu, une identité de jeu qu'il veut imposer. On voit bien qu'il a quand même un regard. Même si lui ne regarde pas directement, on regarde pour lui ce qui se passe en dessous dans les catégories inférieures. Donc oui, il y a de nouveau la mise en place d'une politique sportive. Donc on est d'accord. Pardon, mais sur le constat de l'effectif, la saison touche pratiquement à sa fin. En général, sur les mercatos d'été, nous on suit évidemment cette chronique du mercato. On est toujours un peu happé par les stars, par les joueurs offensifs. Et puis il y a un autre mercato, le mercato de correction. En janvier qui suit. Le PSG utilise peu. Hein. Oui, mais on se dit tout le temps, tiens, merde, il leur manque. Et le PSG se dit, il nous manque peut-être un milieu d'impact, il nous manque machin et tout ça. Est-ce que là, ça va être fait, ça? Une réflexion notamment sur le milieu de terrain. J'imagine que quand Luis Enrique dit 2 joueurs par ligne, donc c'est 2 joueurs au milieu de terrain, sachant qu'il ne va pas en perdre beaucoup. Il peut en perdre un. Voilà, je ne sais pas lequel, Fabian Ruiz peut-être, j'en sais rien, mais évidemment qu'il lui faut, sachant qu'il va aussi intégrer des jeunes, il ne faut pas l'oublier. Un joueur comme Mayoulou, il va intégrer la rotation. Et Mankari, qui est à Lorient aujourd'hui, pourrait revenir et intégrer l'effectif. Et quand vous dites, le mec, il manque un joueur d'impact, vous préférez avoir le Vitinha qui a été transformé en partie par Luis Enrique, ou vous préférez le bon Manuel Ugarte de début de saison? Non, moi, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que là, la saison touche à sa fin. Une vraie politique sportive, c'est comment fait-on pour, on va dire, nous améliorer? Quels sont les secteurs de jeu où on doit absolument se renforcer? Il faut qu'il y ait... on va dire... il faut qu'il y ait un deuxième Vitinha. Il faut qu'il y ait un deuxième Vitinha. Vitinha devant la défense, ça ne suffira pas. Il en faut un deuxième. Si Vitinha a un coup de moins bien, s'il est suspendu, s'il est blessé, il en faut un deuxième. Et puis quand même... Vous allez perdre un buteur, un mec qui met à peu près 50... Dominique, justement, moi je ne comprends pas très bien. Donc, Luis Enrique, on a compris ce qu'il voulait faire avec le PSG, même si je n'ai pas l'impression qu'il l'ait vraiment fait. Mais bon, on prend les 2 premiers, là. Victor Osimhen, pur neuf. A priori, il n'est pas fan absolu des purs neufs. Raphaël Leao, sa Bibi Coyote sur un côté, c'est pas non plus exactement l'idée du football de Luis Enrique. Donc, les 2 premières pistes du PSG ne sont pas du Luis Enrique évident. C'est-à-dire que Bernardo Silva, je te dis beaucoup plus par exemple. Donc, par exemple, les 2 premiers, tu les payes une tonne pour finalement qu'ils ne soient pas Luis Enrique compatibles. Ça ne pas échappé, ils ne sont pas arrivés encore. Moi, je ne veux pas commencer à parler d'un truc qui n'est pas arrivé. Non, mais tu me dis, ils sont très fortement souhaités ou voulus, ou même Dembélé qui est aujourd'hui au PSG. Souhaité par qui? Souhaité par qui? Voulu par qui au PSG? Qu'un entraîneur ait 80% à la main sur la vision et sur le choix des joueurs, et que Nasser Al-Khelaifi prenne Randal Colomwani, que Luis Campos prenne c'est un énorme problème si ton jeu, notamment d'attaque, il n'est pas fait pour l'entraîneur et avec concertation. Est-ce que tu crois que Carlo Ancelotti, il a toujours ce qu'il veut au Real Madrid? Non, mais si Luis Enrique, il choisit juste son arrière-gauche, excuse-moi, c'est pas suffisant. Mais moi, je vous trouve chose optimiste. À 80 à 90%, parce que Luis Enrique, aujourd'hui, il a du poids au club. Cette demi-finale, le fait d'arriver en demi-finale, ça a pesé. Le fait de faire un doublé ou un triplé, si on compte le trophée des champions, ça pèse aujourd'hui au club. Donc il a encore la main, il va beaucoup plus peser. Donc pour moi, il y a une vraie politique sportive, parce qu'enfin, l'entraîneur va être écouté. Si vous me dites qu'il y a 2 joueurs qui vont être pris par le président et Campos, oui, vous avez raison. C'est pas n'importe qui, fait pas semblant de... J'ai un exemple à vous donner très concret, c'est aujourd'hui dans l'équipe, lu dans le journal L'équipe, Donnarumma, le club songe à le prolonger. Donnarumma est-il compatible avec le football de Luis Campos? De Luis Enrique, pardon. Non. Pas tellement jusqu'à maintenant. Ouais, c'est censé être le premier attaquant, le relanceur, le gardien de Luis Enrique en sélection espagnole ou avant dans ses clubs. C'est le premier attaquant, c'est celui qui relance, qui joue long parfois.
On sait que Donnarumma, sur le jeu court, il est quand même correct au pied, mais non. Que ce soit à Barcelone ou en sélection espagnole, n'ont jamais été des immenses gardiens. Non. Donc, il a fait sans. Unai Simon, par exemple, il a fait sans lui. La première erreur venue. Mais il ne fait pas une saison catastrophique. Je vous rappelle juste qu'en plein cœur de l'hiver, on était tous là à dire putain, c'est quand même énorme Donnarumma, il est bon, il n'est pas si mauvais. Sur sa ligne. Voilà, ah non, mais sur sa ligne. C'est quand même important un gardien qui est bon sur sa ligne. Oui, mais il a toujours les mêmes failles. En Ligue des Champions. Donnarumma, il n'a pas été. Non, mais on attend quand même la Ligue des Champions. Aujourd'hui, pour moi, il n'a rien prouvé en Ligue des Champions. Il a été très bon en Ligue 1. Real Sociedad, 8e de finale en première mi-temps. Rien prouvé, c'est un peu sévère. Non, mais en Ligue des Champions, non, mais tu vois ce que je veux dire. Ah bon, je vais pas dire la moyenne, comme ça je suis tranché. Il a tout approuvé en Ligue des Champions. Et la question n'est pas depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il la joue. La Real Madrid, quand il fait la passe, la mauvaise, il dribble. Il avait jamais joué. But Benzema ou le constat sportif, c'est ça. Il sort pas sur Hummel. Moi, tu me dis, les mecs marquent pas. Pourtant, ils marquent 150 buts, les mecs devant. Qu'on me dise ce que c'est les gardiens Luis Enrique compatibles. Jeu au pied. Non, mais donne-moi des noms de gardiens Luis Enrique compatibles. Ça, je sais pas. Moi, je suis pas. Est-ce que ce sont ceux qu'il a eu à Barcelone ou en sélection espagnole? Parce que en sélection espagnole, il y avait un trou, tu le sais quand même. Voilà. Il y en a un quand même là. Quand je vois la passe de Tenas, qui est magnifique, qui saute pour Mbappé dimanche. Voilà. Non, mais attends, je veux juste répondre à Karine. Super. Lui, il veut un jeu long, il veut un jeu court, il veut que le gardien soit capable d'alterner. Il y avait un creux générationnel au niveau des gardiens. Derrière, il a été quand même bon. Manchester, il a quand même été bon. Oui, il a été meilleur. Il n'a pas toujours été bon. En sélection espagnole, il a vécu des moments très compliqués, notamment la séance de tir au but à la Coupe du Monde 2018 face à la Russie. Au début de l'ère Luis Enrique. Dans les tuyaux du Paris Saint-Germain, je lis l'équipe, Lucas Chevalier, le Lillois, plaît aux décideurs parisiens. Et là encore, je m'interroge on prolonge Donnarumma, mais on le met dans les pattes. Il ne viendra jamais, Chevalier. Numéro 1 bis. Okay. Mais Chevalier, il a besoin de continuer d'être titulaire, de jouer. Il ne viendra jamais. Il n'y a pas un mec qui va... Je ne dis pas il viendra jamais. Il ne viendra jamais cet été. D'accord, ok. Pardon. Ok, d'accord, très bien. Il a tout intérêt à jouer. La une de l'équipe aujourd'hui, enfin, demain. Bien sûr. Du 15, quoi. On va dormir, ouais. Non, on a du 15, exactement. 15, est-ce qu'on peut la remettre, s'il vous plaît, la une de l'équipe? Ce mercredi 15. Ça va être la Saint-Barthélemy, là. L'avenir ne leur appartient pas. On a Skriniar, on a Ugarte. Solaire. C'est opération, on va dire, vente. Comme chaque année. Si vous prenez 2 joueurs par ligne, je ne sais pas si j'ai pas très bien compris s'il a dit un joueur par ligne de recrue pour avoir 2 concurrents. Ouais, 2 concurrents par poste. Donc c'est une recrue par ligne. Ouais, c'est deux joueurs par poste. Déjà, il y a des joueurs qui sont arrivés avant que Luis Enrique signe officiellement. Donc c'est Milan Skriniar arrivé libre, Ugarte acheté 60 millions. C'est peut-être des joueurs. Il a quand même dit en conf de presse qu'il était au courant de tout ce qui se passait avant. Donc il nous aurait menti. Donc là, ce sera la première fois avec ils ne sont Enrique. pas compatibles avec son jeu, donc autant s'en débarrasser le plus tôt possible. Non, mais surtout qu'en plus, ce sont des joueurs qui ont une valeur marchande. Voilà, Ugarte, ça, même c'est des joueurs qui ont des valeurs marchandes. Et en plus, Skriniar, ce sera un bon coup, au moins, parce qu'ils l'ont libre. Ugarte, non, parce qu'il a coûté 60, il ne partira pas à 60. Il a une cote en Italie, l'ami Ugarte. De toute façon, on va refourguer des joueurs en Italie au PSG. Partout. Oui, non, mais les Paredes, les Wijnaldum. Non, mais là, avec le départ d'Mbappé, ils ont de l'argent. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et sincèrement, le bureau d'Enrique, c'est Pôle emploi. Ils cherchent que des CDD et ils vont en faire 6 ou 7. Je t'annonce que ça va être. Ils ont claqué 180 pour Ramos et Colomboigny déjà. La Saint-Barthélemy. On y va. Ça va fusiller.